Oui, merci Monsieur le Président. Ouais, c'est vrai qu'après l'intervention du professeur Sévéran, je ne vois pas ce qu'on a encore à dire. Tout est vertueux, le cercle vertueux, ça y est bien engagé. Bon, vous me permettrez quand même de faire quelques remarques désobligeantes, Monsieur Sévéran. Et je commencerai par l'investissement. Alors c'est vrai, honnêtement, c'est vrai que l'investissement est en baisse par rapport à 2016. Il suffit de prendre le ratio numéro 4, les dépenses d'équipement brut par habitant. Et maintenant, on est à 105,46 € par habitant, soit 9% d'augmentation par rapport à 2016, 96 € par habitant. Sauf que, en fait, vous revenez à la case départ, vous revenez à 2015, où les dépenses d'équipement brut étaient déjà de 105,53 €. Donc vous avez encore beaucoup d'efforts à faire en la matière, Monsieur le Président, et c'est tout à fait normal, puisque vous héritez d'une certaine situation. Ensuite, vous citiez, Monsieur Sévéran, Montaigne. Les emprunts, je les pèse. Eh bien, moi, j'ai pesé le poids de la dette, justement, en prenant le ratio numéro 5, l'encours de la dette, PPP inclus, partenariat public-privé inclus. Il est maintenant de 416,35, comme en 2016. Mais je voudrais quand même rappeler qu'en 2015, eh bien, il était de 406,50 €. Donc, moi, j'en déduis logiquement que le poids de la dette par habitant a augmenté par rapport à 2015. C'est pas énorme, mais il a quand même augmenté. Donc maintenant, ce que je vous demande, c'est de faire le nécessaire pour qu'il baisse. Déjà rejoindre le chiffre de 2015 et puis ensuite de baisser. Alors vous parliez de la capacité de désendettement, et je sais que vous me visiez quand vous parliez du crédit bail. Je voudrais quand même rappeler que c'est le Césaire lui-même, dans son avis sur le compte administratif 2016, qui disait qu'il fallait inclure le crédit bail. Il n'est pas le seul d'ailleurs, il y a beaucoup d'institutions en France qui disent qu'il faut inclure le crédit bail, tout simplement parce qu'avec un crédit bail, la collectivité s'engage à payer une somme définie sur une durée définie. Et donc ça obère la capacité financière de la collectivité en question. Eh bien, si on prend le crédit bail avec, on n'est pas à 5, je ne sais plus combien, on est à 6,23 années, c'est-à-dire que vous faites moins bien que la moyenne des régions françaises. C'est-à-dire qu'on mettra plus de temps à rembourser avec l'épargne brute toute la dette, crédit bail comprise, que la moyenne des régions françaises. Et si on ne prend que votre chiffre, 5,3 années, bon bah là vous seriez dans la moyenne des régions françaises. Mais je comprends maintenant pourquoi vous ne voulez jamais prendre le crédit bail, parce que ça change complètement la donne, pour vous en tout cas. Moi ce que je vois, c'est qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire en la matière. Et alors, pour terminer, les dépenses de fonctionnement. Alors les dépenses de fonctionnement, c'est l'explosion, c'est l'Hiroshima financier. Parce que par rapport à 2016, ratio numéro 1, ce ne sont pas des ratios créés par le Front National, ce sont les ratios officiels du ministère de l'Intérieur. Ratio numéro 1, dépenses réelles de fonctionnement. Pour 2017, c'est 338,11 € par habitant, alors qu'en 2016, c'était 281,72 € par habitant, soit 20% d'augmentation. Alors là, je me demande où sont les économies. Effectivement, vous faites des économies dans certains secteurs, et puis dans d'autres, vous vous défoulez un petit peu. Et je pense qu'un de mes collègues en parlera. Mais globalement, elles sont noyées dans la masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'échec de l'objectif affiché de la fusion des régions, à savoir qu'on allait faire plein d'économies. En fait, quand on regarde les budgets, les dépenses réelles de fonctionnement depuis 2015, eh bien, on voit que ça augmente. Ça, c'est clair. En 2015, c'était 1,627 711 291,02 €. Aujourd'hui, on en est à 1,920 413 840 €61. Donc, il y a une large augmentation. Alors, je ne vois pas où sont les économies. Il y en a, mais elles disparaissent dans la masse. Il faut être clair, ce n'est pas avec ça que ça va changer beaucoup la donne. Donc, on peut se poser des questions sur l'avenir de financier de la collectivité. Et moi, je terminerai, puisque vous êtes professeur, eh bien, je vais vous noter. Votre politique financière, je vous mettrai au mieux 9 sur 20, peut mieux faire. Je vous remercie.